Et salut tout le monde. C'est Prise de là. Euh, Aujourd'hui, là, je suis vanné. Je pense qu'il y a des petits réglages à voir sur comment la médication que je prends tous les jours. Et ouais, je suis un clacos en ce moment, c'est pas évident. Je vais pas mettre la cam. On va faire ça tranquillou, tranquillou pilou. Et voilà. Et donc on retourne sur du Final Fantasy. Ça faisait longtemps. J'ai relancé mon abonnement lundi dernier. Je me suis fait avoir parce que du coup c'était la journée de mage, donc j'ai pas pu jouer. Et mercredi, comme je l'ai dit, j'étais vraiment pas bien, donc je préférais pas lancer le stream. Et là j'étais bien tenté aussi, hein. Vraiment je suis clacos. Mais allez, il faut y aller. Parce que sinon on relance jamais. Voilà donc. Donc c'est parti. Bon retour sur Final Fantasy. J'ai rien touché, hein. J'ai laissé ça dans l'état que c'était. Ouais, voir le dernier follow là-haut, ça passe, hein, ça passe. J'avais pas ouvert ça. Si. Voilà. Ah, parfait. On va au moins mettre le VTuber. Alors, j'ai une des raisons pour lesquelles je suis claqué, c'est qu'on fait du dog sitting en ce moment. Donc, on a un deuxième chien à la maison. Et, euh, et voilà. Les deux chiens ensemble, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Ils aboient au milieu de la nuit. S'il y en a un qui aboie, t'as l'autre qui aboie aussi. Enfin, bref. Donc ça, le médoc, le machin, bref. Il y a tout. Qu'on ait fini un peu Guild Wars d'une certaine façon aussi, je suis un peu perdu, je sais plus quoi faire de ma vie. Je pense qu'il faudrait que je m'oriente vers le dessin. Donc je sais que ça va finir par être ça. Je sais pas combien de temps il va me falloir pour que j'ose passer le pas, mais c'est ce qu'on va tenter de faire à un moment. Bref, où en a été-on? Alors je me souviens qu'il y avait Yugiri qui essayait de forcer les gens. Yugiri essayait de forcer les gens à se révolter alors qu'ils voulaient pas. Et il me semble que c'était ça, hein. On s'était arrêté là-dessus, je n'avais point pu continuer plus loin. Parce que bah, il fallait que j'arrête, je crois. Je sais plus pourquoi, et puis j'avais plus d'abonnement après, donc voilà. En termes de niveau, on est niveau d'épopée 64. Donc voilà. On est à peu près. On approche de la moitié de Stormblood. Et après, il restera les patchs. Où va-t-on? On va aller là? Est-ce qu'on peut se TP d'ici? Allez, embarcadère. Le son est un peu fort. Voilà. Ouah. Alors, on peut monter un peu en fait. C'était peut-être là-bas où ça faisait juste trop de bruit. Est-ce que c'est ici où il y a un bateau spécial pour aller à... Peut-être que c'était pas là. Ouais, attends. Si, Kugane. C'est ici. Bonjour. Non. Je parle à qui pour aller à Kugane? C'est toi? Oui. Il me semble que ça coûte moins cher de faire ça que de se téléporter direct. Et à partir d'ici, on est moins loin, donc là, ça vaut peut-être le coup. On va voir, il est à combien le téléport d'ici? C'est quoi ça? Invasion du palais du vagabond. Mais c'est pas du tout là. Aïe aïe aïe. Voilà. Othar. Ici, télé... Comment ça, non harmonisé? Cercle des intrépides. Ah, j'ai peut-être jamais été ici. Intéressant. Mais c'est pas la base? La base qui est là-dessous, là? Namaï? Mais si. Ah! Ou c'est parce que c'est sous terre? Bon, on va voir. On va s'y retrouver. En tout cas, celui-là est ok. 482, d'accord. Ici, là, je prends le piaf. Nimsalominsa, non. Le fauconnier. Okonoko.
et Tamamitsu. Ok. Mer de rubis. Okonoko, c'était quoi? C'est là. Okonoko, 287. Nous, on veut aller là. En vrai, la flemme, on va se téléporter, allez. Hop. Tant pis, on perd de l'argent. C'est la vie. Du coup, j'ai peut-être perdu de l'argent. Parce que ça coûtait peut-être pas tant que ça de se téléporter directement de là-bas. Right. Ils me donnent des quêtes, hein. Pourtant ils voulaient plus bosser avec moi, eux. On peut pas encore voler. Il me semblait... J'avais pas souvenir de l'avoir débloqué. Par contre, on peut plonger. Ah, ça, c'est nouveau. Parce que je suppose que la quête, c'est là-dedans, là. Au kata. Alors... C'est contrôle. C'est mage. C'est quoi, déjà? Mince. C'est pas alt. C'est pas contrôle. C'est pas mage. Tab. C'est pas tab. Mince. Ah, je sais qu'il y a un bouton pour plonger. Attendez. Ça va être là-dedans, non? Ah. Vol, plongée, descente. Contrôle espace. Ah ouais, non mais... Raccourci naze aussi, là. Et voilà. Et c'était bien ici. Alors, Yugiri, est-ce que tu as abandonné tes projets? Je pense pas, hein. Ah, vous êtes là, vous aussi. Bien, entrons au cercle des intrépides et voyons si les autres savent quelque chose au sujet de cet aéronef. Ah, mais oui, je crois que la... l'éthérite était pétée, et du coup, tu pouvais pas t'harmoniser. Quel aéronef? Ça, j'ai oublié l'aéronef. Oh, Enfin, vous êtes là. Quelle est la situation, Anamaï? c'est vrai que j'ai mis la VF. J'ai oublié. Tout s'est bien passé. Nous avons réussi à libérer tout le monde, y compris les habitants des autres villages. Cela devrait au moins nous permettre de gagner un peu de temps. Néanmoins, l'aéronef que j'ai vu se diriger vers le château me préoccupe. Ah Zetsu, oui, ça me dit sais-tu quelque chose. à son sujet? Tout ce que je sais, c'est que Zenosia et Galvus se trouvaient à son bord. Inutile de vous dire que les dirigeants de l'Empire voient d'un très mauvais œil la série de troubles qui a éclaté à Alamigo. Ils craignent probablement un effet boule de neige dans les autres provinces. Doma est actuellement dirigée par Yotsuyu, mais elle-même obéit aux ordres de Zenos. Sentant le danger planer sur son territoire, il est probablement venu remettre de l'ordre dans ses affaires. Dans ce cas, nous devons profiter de cette occasion pour l'éliminer. Malheureusement, je doute que ce soit réalisable. Pour être franche, lorsque nous l'avons affronté à Alamigo, il était beaucoup trop fort pour nous. Tellement fort que je me demande ce qui lui procure une telle puissance. Aucun d'entre nous n'a été capable de lui résister. Ni les héritiers de la 7ème Aube, ni les soldats de l'armée de libération. Oh, elle est saoulée. Je ne doute pas que nous ayons tous fait des progrès depuis cette défaite. Mais si nous voulons le vaincre, nous avons intérêt à mettre au point un plan infaillible. Les Domiens sont loin d'ignorer que Zenos est un homme redoutable et sans pitié. Il n'a fait qu'une bouchée de nos meilleurs bretteurs. L'attaquer de front ne pourra que nous mener à notre perte. Cela m'a été impossible jusqu'à maintenant, mais cette fois, je veux mettre à profit toute ma furtivité de shinobi pour l'assassiner. S'il vous plaît, laissez-moi tenter ma chance. Allez, rip. Yugiri, sache que je comprends mieux que quiconque ta soif de vengeance. Si j'avais l'occasion de trancher la gorge de ce monstre, je le ferais sans hésiter une seule seconde. Mais dis-toi bien qu'éliminer le gouverneur général de cette manière est un acte qui pourrait changer à jamais la face de Doma, pour le meilleur comme pour le pire.
Est-ce vraiment ce qu'on nous a ordonné de faire? Es-tu en train de me dire que je devrais négliger cette opportunité en or alors que notre peuple est au bord du gouffre? Si nous n'agissons pas rapidement, le jeune seigneur n'aura pas d'autre choix que de donner sa vie pour nous. Ne te méprends pas sur le sens de mes paroles. J'aimerais seulement que tu comprennes une chose. Assassiner Zénos ne nous procurera qu'un avantage temporaire. Et puis, que feras-tu lorsque tu auras enfin accompli ta vengeance? Penses-tu vraiment pouvoir faire face, seul, à la garde impériale? Tu dois garder la tête sur les épaules, bon sang! Ma tête est parfaitement en place. Et même si mon projet te paraît insensé, il est hors de question que je laisse les nôtres se soumettre et se déshonorer sans rien faire. Yugiri, attends! Nous voilà dans de beaux draps. Ok. Bah, il est relou, quoi. Maintenant, on a 2 relous. On avait Lise avant. Maintenant, on a Yugiri aussi. Alors, un petit kilt. Une petite variation de couleur. Ils sont pas mal, les pantalons. Mais de toute façon, il fallait que je choisisse gladiateur. Eh, malheureusement. Malheureusement, ça c'est bien, c'est bon. On va mettre le kilt. Hein. Ah, y a pas eu de musique. Trop bizarre. J'ai coupé les musiques de récompense. Ah oui, j'avais fait le ménage, je me souviens. J'avais viré un petit peu, c'était dans l'arsenal. Je sais plus comment on ouvre l'arsenal. Bon, tant pis. Il est genre là. Ouais, voilà. C'est plus propre. Parce que c'était complètement rempli, il y avait du bas, ça débordait de partout, c'était un enfer. Alors, Gosetsu reste les bras croisés au milieu du cercle des intrépides. Je n'ai pas lui courir après. C'est à Yugiri de réfléchir aux paroles de notre maître et d'analyser la situation pour comprendre la futilité de sa décision. Bien sûr, cette opinion ne regarde que moi. Si vous pensez différemment, je ne me mettrai pas au travers de votre chemin. Faites comme bon vous semble, mon brave. Avant de passer à l'acte, Yugiri va très certainement inspecter les lieux afin d'établir un plan d'attaque. Elle ne doit pas être bien loin. Mais oui, il n'y a plus de son. Bizarre ça. Attends. Normalement ça faitchtong quand tu reprends une quête. Configuration système, son. Voilà pourquoi. La musique était coupée. Ça me semblait un peu vide aussi. Donc là l'éthérite toujours pété, qu'on peut rien faire avec. Ah. Eh, coucou Lana. Salut. Ah, voilà. Elle est partie où? Ok, elle est retournée au niveau de la ville. Ça va depuis le temps? Ça y est, j'ai fini Guild Wars. Bon, j'ai pas fini Guild Wars, mais j'arrête pour l'instant. Oui, je veux sortir. Hello, yes, c'est toi. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Ah, ok. Et il est en train de mettre tous tes messages ensemble sur mon lecteur de chat. Eh ben écoute, oui, c'était très bien. En fait, c'est beaucoup de travail quand même. C'est censé être un jeu et finalement, je me retrouve à faire des quotas de farm quotidiens et tout. Mais bon, je l'ai choisi. C'est la vie que j'ai choisie, donc ça va. Et sinon, bah je le disais un petit peu avant, je suis un peu claqué. Un petit peu défoncé là. Je ne sais pas si c'est la garde du deuxième chien en ce moment ou plus pas les quotas. Bah ouais, mais bon, hein, si on veut que les choses avancent, obligé de faire des quotas. Des quotas de farm quotidien sur Guild Wars.
Mais ouais, du coup, un peu claqué en ce moment. C'est pour ça que j'ai pas mis la cam aussi. Je suis éclaté. On voit qu'elle est là. Elle est pas loin. Yugiri. Ah merde, elle est en dessous. Oui. Ben oui, on aime bien Loulou. Et là en ce moment, du coup, il y a son copain à la maison. C'est un enfer, il est où là? Ah, il s'est mis au niveau de la porte pour me sauter dessus si jamais j'essaie de décaler. Pour être sûr de pas se retrouver tout seul. Alors. Bon, Yugiri, elle me gave là. Alors, les faucons, ça fait pas du surplace, hein, par contre. Ah, en fait, si. Ah, mais si, justement. C'est eux qui font du surplace. Donc ça se tient. C'est bon, c'est cohérent. Bastille, c'est Gosetsu qui vous envoie m'arrêter? Non. Je vois. Est-ce que ça veut dire que vous êtes de mon côté? Personne n'était de mon avis tout à l'heure. Pourtant, mon plan n'était pas aussi insensé qu'il le pense. Un de nos espions présents au château vient tout juste de me communiquer ce que Zenos va faire ici. On dirait qu'il n'a pas l'intention de s'éterniser à Doma. Dès ce soir, il va se rendre aux portes de la lune de Dairyu pour les inspecter personnellement. Son impatience pourra jouer en notre faveur. Il est arrivé sans prévenir, et Yotsuyu n'a pas eu le temps de préparer sa visite. Le château est sans dessus-dessous. Zenos aurait même refusé une escorte complète, préférant être accompagné d'une poignée de soldats pour se déplacer plus rapidement. C'est l'occasion rêvée de l'éliminer. Laissez-moi vous aider, en êtes-vous capable? Est-ce que tu peux le faire? J'ai entièrement conscience des risques. Si je n'arrive pas à le prendre par surprise pour l'abattre d'un seul coup, il ne me laissera aucune chance lors d'une confrontation directe. Mais si je réussis, imaginez le nombre de villages libérés et de vies sauvées. Si ma vie est un simple prix à payer pour une telle victoire, je suis prête à ce sacrifice. Qu'y a-t-il? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Quoi qu'il arrive, vous ne me laisserez pas partir seul, j'imagine. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui. Bastille, les mots me manquent pour vous dire à quel point votre amitié compte pour moi. Je vous revaudrai ça, c'est promis. Nous devons discuter de notre plan d'attaque, mais nous pourrons le faire en chemin. Rendons-nous d'abord au manoir de Yuzuka. Il se trouve au sud-ouest d'ici, au-delà de la Moody. Dépêchons-nous. Oh! Quelqu'un nous a espionnés? Ah! Pourquoi il a fallu que je vienne cueillir des herbes juste à ce moment? J'ai pas rêvé, ces deux-là parlaient bien. D'assassiner le prince Zenos? Ils sont complètement fous. Leur projet est voué à l'échec. Et c'est encore nous qui allons en subir les conséquences. Il va nous balancer. Salaud. Alors, chercher Yugiri. Putain, elle est de l'autre côté du monde. Allez, c'est y part. Oh. C'est des gros bousiers. Ah, c'est ça. Ah, j'aurais pu farmer la monture volante en attendant, mais bon, tant pis. De toute façon, il me semble que tu peux pas la débloquer tant que t'as pas fini la MSQ de la zone. La musique est très chill ici. C'est ambiance promenade pépère. J'ai désactivé la musique des combats. Comme ça, c'est moins oppressant là, la musique de combat qui se lance à chaque fois que tu passes un peu trop près d'un monstre là. Ils sont marrants ceux-là, avec leurs grosses papates. Pourquoi les lupins c'est pas nos copains? Il semblait qu'on était dans la même équipe.
c'est joli. Appât du Genshui. Ah, par contre, les monstres, ils sont vénères ici. Hein. Tout le monde veut me casser la gueule. Alors, c'est de l'autre côté de ce village. Je vous attendais, Bastille. Très bien, il est temps d'élaborer notre stratégie. Alors... C'est ça qu'il faut qu'on prenne, je crois. Ouais. GG. Eh, c'est bon, j'ai encore du temps. Quelque chose me dit que ça va pas marcher, le plan. Voici l'itinéraire supposé de Xenos. Il se rendra du château de Doma aux portes de lune par voie fluviale. La barrière Magitax sera alors désactivée, le temps de laisser passer son embarcation, qui viendra accoster à cet embarcadère. Comme vous pouvez le voir, l'endroit est peu propice à une embuscade. Il est dégagé et offre de nombreux chemins de fuite. Les environs du manoir de Yuzuka, en revanche, conviendront parfaitement. Séparons-nous pour tenter de trouver la meilleure cachette possible. Genre le mec il va passer et là il y a personne qui surveille l'embarcadère. Bon. Ils s'organisent comme ils ont envie. Hein. Pour l'instant, est-ce que ça bloque une partie de la carte, ce truc-là? Ouais, peut-être pas si grand que ça. Une petite zone seulement. Alors, ça c'est une planque. Ah oui, non, c'est là. J'essaie de... Ah! Ok, c'est raté. J'essaie de retrouver mes raccourcis. Alors, viens voir. Cet endroit est désert et entouré de murs. Il semble convenir parfaitement à une embuscade. Ah, vous voilà Bastille. J'aime cet endroit. Ici, nous aurions une vie dégagée sur l'embarcadère. C'est décidé, nous allons nous y cacher en attendant l'arrivée de Xenos. Si je réussis à le surprendre, j'ai une chance de l'abattre d'un seul coup. Dans le cas contraire, il vous faudra bondir à mes côtés pour m'aider à le terrasser. Son escorte ne nous posera aucun problème. Ce qui veut dire que nous aurons l'avantage du nombre contre lui, à 2 contre 1. Évidemment, il ne faudra en aucun cas le sous-estimer. Mais d'où son escorte posera aucun problème. Il sait qu'il va se promener avec des blaireaux là, mais qu'est-ce que... Bon. Ça m'a l'air d'être un plan en béton. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Êtes-vous prêts? Il ne reste plus qu'à attendre patiemment l'arrivée de ce monstre. Le voilà. On est censé être discret là. Assis sur le toit comme ça. Permettez-moi de vous conduire au village le plus proche, Votre Altesse. Si vous voulez bien me suivre.
Quel silence de mort! On se croirait dans un cimetière. Ce n'est pas ici que je risque de trouver des proies à mon Ok, goût. j'ai pas trop compris S'il la ne période 2. s'agissait pas d'un ordre de l'empereur, je quitterai immédiatement les lieux. Je sais pas pourquoi il y a eu ce blanc. Toutes mes excuses, Votre Excellence. Je vous promets que votre prochaine visite vous satisfera davantage. Par contre, elle a la zéro L'odeur du armure. sang répandu lors de mon dernier combat me chatouille encore les narines. Toute cette haine, toute cette peur, le plus beau des carnages. Il n'y a rien de plus plaisant que de réveiller la bête qui sommeille en chaque homme. Mais lorsque les proies ne sont que de vulgaires cloportes tétanisées par l'effroi, il est difficile de prendre du plaisir à leur traque. Hmm. Alerte! On nous attaque! Bien vu. Une kunoichi. J'aurais mieux fait de venir avec l'autre incapable. Mais il sert à rien l'autre. Tu es bien imprudente, dis-moi. Ta haine ne te sert guère? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu vas payer pour notre seigneur et pour tous les domiens que tu as lâchement assassinés. Elle est vraiment pas belle ma nouvelle hache. En plus je suis à peu près sûr que c'est pas pratique du tout. Ça doit se bloquer dans les corps quand tu mets des coups Le temps là. est venu de mettre ma nouvelle lame à l'épreuve. Si son tranchant n'est pas suffisamment acéré, je veillerai personnellement à abréger tes souffrances. Ah mais il a obtenu, c'est vrai, il a récupéré l'épée des hommes tortues là, non? Ce serait vraiment flétrir cette beauté que de l'utiliser sur des proies aussi lamentables. Prouvez-moi que vous en êtes digne. Bon par contre c'est vrai que son doubleur, je suis pas méga fan là. Il a pas l'air hyper emballé par ce qui se passe. Alors je comprends que le personnage est censé être blasé de la vie, mais bon. Bah, qu'est-ce que... Tape. Pourquoi ça me tape pas? J'ai l'impression que j'arrive pas à les sélectionner. Mais je peux tuer que Xenos en fait. Je fais n'importe quoi. Je clique sur tous mes sorts mais dans le mauvais sens. Ah non. Ah. Faut pas que je clique sur Alt. Mauvais lien. Vainquez Xenos. En même temps, il me dit de parler à Yugiri. Qu'est-ce qu'il faut que je parle à Yugiri?
Bon, on lui pète plus facilement la gueule que la dernière fois. Ah. Ouais, pour l'instant, j'ai pas encore la... J'ai pas encore la série des coups. Hein. On appelle ça. J'aurai ta vie. Laissez-moi faire. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué? Ah oui, non, c'est Yugiri qui attaque. Ce n'est que le début. Ah, et c'est Win. Ou c'est Lose. Très impressionnant, tu as réussi à me faire dégainer mon sabre, le légendaire Ame no Gabaro. Voyons donc ce tranchant. Cours, ma jolie proie. Hop. Aïe. Réduisez les PV de Zenos. Elle va bien, mais bon. Divertis-moi. Alors, le safe spot, il est là. Là. Et maintenant, il est là. Et ça va repulser une fois. Ah bah pas du tout. Bon, alors j'ai rien compris. Hey, Guiri, à mettre plus du tout quoi, c'est fini. Interjection interrompt le lancement d'une action par la cible. Donc c'est bien, Cours, ma jolie j'utilise proie. bien la bonne compétence. C'est juste que ça marche pas. Quoi. Eh bien, c'est tout. Faut que je le descende à combien là? Qui me laisse tranquille. Cours, ma jolie proie. Il y a une réflexion ténébreuse. Voilà, qui est intéressant. Oh! Il triche! Ah! Yugiri! A mérité. Désolé, mais bon. Trop relou. Je me souviens maintenant. Tu es ce fameux héros que les sauvages adultent. Nous avons croisé le fer à l'Amigo. L'étincelle rougeoyante du levant s'enflamme soudainement, Oui? menaçant de consumer la lueur bleutée du couchant. Mais encore?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'énerve? À présent, je comprends mieux pourquoi je t'ai laissé la vie sauve. Est-ce que je lui ai jeté un petit caillou? Au secours, expliquez-moi. Permets-moi de te demander une faveur. Va jusqu'au bout de toi-même pour rester en vie. Fais-le pour moi. Tu dois vivre pour que mon sang s'échauffe et que ma chair s'embrase. Grâce à toi, je veux retrouver les plaisirs de la chasse dans ce monde-là, morne et rompu. Dead. Non mais au bout d'un moment, voilà. Quand te décideras-tu donc à mourir? Eh oui. Et ça va arrêter le mec que moi j'arrive pas à battre. Toi deux, chien de Garlemaldais! Qu'est-ce que vous faites là? Fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Mais genre ils étaient en mode on est déprimé et tout et finalement Tomber comme ça. J'ai ça y est. toujours pensé que ce que vous faisiez était de la folie, que nous n'avions pas besoin de vous. Heureusement, j'ai réalisé à quel point je me trompais. J'ai tellement honte d'être resté soumis aussi longtemps. Je n'osais pas m'avouer que je devais garder la tête haute et protéger ceux que j'aime. Grâce à vous, j'ai enfin compris que nous devions reprendre courage. Si nous ne prenons pas notre destin en main, nous serons perdus à tout jamais. Voilà pourquoi nous sommes là. Notre cœur appartient à Doma. Et nous ne baisserons plus les bras. Ah. Oh bah lui je l'aime bien hein, mais bon vraiment ça sort de nulle part. Hein. Une bande de sauvages qui se dirigent droit vers la mort de leur plein gré. Comme c'est charmant. Malheureusement, vous avez eu l'impudence de croiser mon chemin. Et cela va vous coûter cher. Extrêmement cher. Désolé de te décevoir, Zenos, mais tes projets sadiques vont devoir attendre. Fuyez vite! Gosetsu, occupez-vous de Yugiri. C'est comme si c'était fait. Enfer et damnation. On n'y voit plus rien. Dépêchez-vous de les rattraper. Oui, mais aussi ils y voient rien. Votre Altesse, où allez-vous? Et oui, il veut la castagne lui. Il veut que les gens soient vénères. Bravo, super plan Yugiri. On dirait qu'ils nous ont envoyé personne à notre poursuite. Je ne sais pas ce que Zenos a en tête, mais c'est une bonne chose qu'il ait préféré s'en aller. C'était pas nous qu'il faut remercier, mais plutôt mon frère. Si vous voulez le voir, il nous attend au cercle des Intrépides. Si vous auriez vu sa tête quand il a appris le plan de Yugiri, et quand il a su que vous aviez décidé de l'aider, il était dans tous ses états. Je crois que c'était aussi votre cas, ma chère jeune demoiselle. Vous étiez tous les deux complètement paniqués. Ah. Enfin bref, tout ce qui compte, c'est que tout le monde soit sain et sauf. Les villageois, Yugiri et vous, Bastille. Pour l'instant, reprenons nos esprits. Le vent est terrible. Il est très agité. Cette fois, ça y est. Après un coup pareil, nul doute que l'Empire va nous tomber dessus. Désormais, nous n'avons d'autre choix que de combattre pour chasser les Garlemaldais de nos terres. Tout le monde l'a compris, et c'est pour ça que nous avons pris les armes. Cette fois, c'est moi qui vous le demande. Laissez-nous combattre à vos côtés. Ah, nous devons nous occuper des blessés avant, n'est-ce pas? Très bien, je vais rentrer au village
pour prévenir les autres, de faire en sorte qu'on puisse leur prodiguer tous les soins nécessaires. Il n'y a qu'un seul blessé. C'est cette Cassos là. Avec son plan tout pourri. On retourne au village. En avant, mon ami, mon fier canasson. La seule raison pour laquelle je reviens jouer à Final Fantasy, hein, c'est la monture. Hop. Après, l'ennui, c'est que j'ai une approche un peu négative sur cette extension. Je suis peut-être trop dur. Ah, il y a un bonus d'XP, mais bon, tant pis. Je suis peut-être trop difficile. En réalité, elle fait ce qu'elle peut. Les autres avaient aussi des trucs un peu chelous de temps en temps. Comme on en parlait avec Orange Bizarre, j'ai des a priori négatifs du coup. C'est la moins bonne. Ouais, mais tu sais, c'est des fois, quand on te dit ouais, c'est pas incroyable, tu te mets dans une posture où t'es là, ouais, c'est vrai que c'est naze et tout, alors qu'il y a plein de trucs, quand t'aurais pas dit ça, tu laisserais passer, quoi. Bah, Heavensward, c'est vrai qu'il y avait quand même des beaux moments. Surtout, genre, le moment avec Orchefant, là, quand t'es pas dans la cinématique et qu'il pointe la main dans le vide et tout, vraiment, ça m'avait touché très fort. La zone, bah c'est assez chill. C'est un peu tristou, je trouve. Genre, s'ils essayaient de reproduire les montagnes dans la brume façon Chine et tout, c'est bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Après, c'est vrai que les environnements sont assez réalistes par ici, peut-être. Ça les rend moins claquants, quoi. Bah écoute, Is, je l'aime bien. Pourquoi pas. C'est vrai que dans Heavensward, on comprenait mieux un peu le reste. La musique, bah la musique est bien. Enfin, la musique, c'est toujours plus ou moins bien pour l'instant sur Final Fantasy. Bah bon, ouais, ça se joue, ça se joue. Ça se laisse jouer, y a pas de souci. Hop, faut que je check si je reçois pas de message, c'est bon. Je dois être arrivé. Alors, comment vous sentez après avoir combattu un tel monstre? J'imagine que vous avez besoin de repos. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. En fait, je crois que je vous dois des excuses. Malgré mon entêtement et les mots durs que j'ai eus envers vous, vous avez refusé de nous abandonner à notre sort. C'est grâce à vous que j'ai retrouvé l'espoir de sauver Doma. Grâce à vous et à cette femme ninja. Il faut que j'aille la remercier, elle aussi. Moi, elle me gonfle, Yugiri. Parce que, au contraire, elle en a rien à foutre de ces gens-là. Elle voulait juste qu'ils se révoltent pour pouvoir sauver son petit seigneur chéri à elle, là. C'est vraiment pas quelqu'un de sympa. Les conditions ne sont pas trop graves, j'espère. Ça va beaucoup mieux. Grâce aux soins de mes camarades et à votre hospitalité. Soyez rassurés. Voilà Wouhou. une bonne nouvelle. Nous aussi, on est capable de mettre du cœur à l'ouvrage. Si on peut faire quoi que ce soit d'autre pour vous, n'hésitez pas à nous le dire. Bah, allez mourir pour nous, du coup. C'est important d'avoir du monde en arrière-plan en train de mourir pendant que je fais tout. Ça donne du corps à l'histoire. Allons, arrête de les transpercer du regard comme ça, ils risquent de mal le prendre. Quelques paroles réconfortantes seront amplement suffisantes. Ça va, j'ai compris. C'est plutôt vous qui devriez avoir des choses à nous dire. D'ici là, je vais m'assurer que les autres villageois vont bien. Il a des doigts énormes par rapport à sa tête. Dame Alizée,
Gosetsu, je tiens à vous présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé. J'ai non seulement mis ma vie en danger, mais aussi celle de notre ami. Oui, t'es une bolos. On le savait déjà. Encore une fois, ma naïveté a failli nous être fatale. Ton avertissement était on ne peut plus fondé, Gosetsu. J'espère simplement qu'un jour, je parviendrai à regagner votre confiance. Ne dis pas de bêtises, Yugiri. Garde ton calme. Et demande-toi plutôt quel sens ont les paroles de notre jeune seigneur. La seule chose qui compte pour lui, c'est de protéger son peuple et ceux qui sont à son service, ce qui t'inclut toi aussi. Tu devrais donc accorder plus d'importance à ta vie. Vous n'avez pas à vous tracasser de la sorte, Yugiri. Au final, votre ferveur et votre abnégation ont redonné espoir à beaucoup de gens. Plutôt que de nous faire des excuses, vous n'avez qu'à remercier le guerrier de la lumière de s'être battu à vos côtés et d'avoir toujours cru en vous. Et ouais, j'ai tout fait. Encore. Damalizé a entièrement raison. Merci infiniment pour votre aide. Les mots ne pourront jamais exprimer la reconnaissance que j'éprouve envers vous. On est là! Ah. Quand j'ai appris que vous alliez Le retour tenter d'Alfino. d'éliminer Zenos, mon sang n'a fait qu'un tour. Quel soulagement de vous voir tous en un seul morceau. Désolée de ne pas avoir été là pour vous épauler. Alizé m'a expressément demandé de rester en retrait. Oh, je ne doute pas qu'elle ait dit ça pour mon bien. Si j'avais Zenos en face de moi, je ne pourrais pas m'empêcher de le défier, même si mes chances de victoire sont proches de 0. Il a l'air trop triste. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Oublions cette histoire et concentrons-nous plutôt sur la situation actuelle, vous voulez bien? Nous ne devrions pas nous attendre à des représailles de la part des impériaux dans l'immédiat. Mais maintenant qu'ils sont au courant de nos intentions, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils passent à l'action. Il est évident que nous n'avons pas les moyens de leur résister en cas d'affrontement direct. Nous devons donc mettre au point une stratégie solide. Alfino, toi qui as toujours de bonnes idées, c'est l'occasion idéale de te creuser les méninges. Le regard que lui jette Lise en mode allez au boulot, feignasse. Eh bien, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que malgré les quelques tentatives que j'ai pu faire à Kugane, nous ne devons malheureusement pas nous attendre à un envoi de renfort de la part de l'Alliance éorzéenne. D'une part, cela prendrait beaucoup trop de temps. Et puis, même si les Garles Maltais ne surveillent pas la mer de très près, il ne leur serait pas difficile de repérer des navires remplis de soldats. Nous ne pouvons pas prendre un tel risque. En revanche, les impériaux postés à Doma ne sont guère nombreux actuellement. Cela, nous le devons au talent exceptionnel de nos agents secrets, j'ai nommé Hancock et Tataru. Par conséquent, en rassemblant tous ceux qui sont prêts à se battre, nous pourrions tenter de prendre le château de Doma. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais nous n'aurons probablement jamais de meilleure opportunité. Oh, s'il en est ainsi, nous devrions d'abord aller en toucher 2 mots au seigneur Ien. Rien ne pourra galvaniser nos troupes davantage que son soutien. Les Domiens ont prouvé qu'ils avaient encore la volonté de se battre. Il faut immédiatement l'en avertir. Et pendant ce temps, nous devrons nous entraîner sans relâche. Notre prochaine rencontre avec Zenos sera la dernière, c'est moi qui vous le dis. Et moi je peux le tuer depuis le début, hein, c'est à chaque fois le jeu qui me nerfe. Waouh. Un petit panoramique là. C'est bon, c'est la guerre. Parlez à vos camarades 0 sur 4. Lise. Bonjour. Quel genre de personne peut bien être Ian?
D'après ce que j'ai compris, il a le même âge que moi. Comme Fardola, il est né et grandi dans une province contrôlée par l'Empire. Il n'a jamais connu la liberté. Étant devenu le seigneur d'un peuple conquis, je me demande quels sont ses projets et comment il gère une telle responsabilité. J'aimerais le rencontrer et pouvoir lui parler. Ça m'aiderait à comprendre certaines choses et devenir plus forte. Oui. Avec le seigneur Ayen pour les guider, je suis sûr que les Domiens trouveront la force et le courage de reconquérir leur liberté. Nous devons les convaincre de reprendre la lutte à notre tête. Notre jeune seigneur est véritablement l'âme de Doma, vous savez. Le rencontrer de nouveau me mettrait vraiment du baume au cœur. Vous comprendrez quand vous serez en sa présence, vous aussi. Allez, des excuses, Yugiri. Bastille, j'aimerais partir à la recherche du seigneur Ayen avec vous. J'ai déjà réussi à le retrouver une fois. Je suis donc sûr de pouvoir le faire à nouveau. Et cette fois, j'ai la conviction de pouvoir répondre à ces questions. Ok. Donc a priori, on va faire route avec Yugiri. Avant toute chose, il nous faut aller chercher le seigneur pour remonter le moral des Domiens. N'est-ce pas à Charlayan ou Ul'dah que ça arriverait? Ce n'est pas à Charlayan ou Ul'dah que ça arriverait, n'est-ce pas? Quoi? C'est certainement parce que ce sont des histoires et des cultures bien différentes. Pourtant, où qu'on aille, je suis persuadé que l'on trouve bien des exemples de meneurs capables de galvaniser les foules grâce à leur charisme. À t'entendre, on croirait presque que c'est du vécu. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Vous savez, Bastille, nous sommes tous aussi impatients que vous de rencontrer le seigneur Ayen. Mais il y a beaucoup à faire ici, notamment les préparatifs de l'assaut que nous devrons inévitablement donner sur le château de Doma. Sans oublier les coordinations avec la Confédération et Tataru restés à Kugane. Ou encore la réfection de cette éthérite qui nous faciliterait tant la vie. Nous devons rester organisés pour pouvoir protéger les Domiens à tout moment. Ok. Je pense que chacun commence à avoir une vision un peu plus claire de son rôle. Gosetsu et moi allons partir pour la steppe d'Azim, afin de retrouver la trace du seigneur Ayen. Bastille, vous nous accompagnez, n'est-ce pas? Oui. Pour notre part, nous allons faire tout notre possible pour soutenir la rébellion domienne et préparer l'offensive contre le château de Doma. Il est difficile de prévoir comment les impériaux vont agir suite à la tentative d'assassinat raté sur la personne de Xenos. Nous devons donner la priorité au renforcement et la préservation des effectifs. Nous éviterons donc toute escarmouche avec l'ennemi. S'il arrive quoi que ce soit, tu ne dois pas hésiter à nous appeler à l'aide. Comme tu l'as dit toi-même, nous allons y arriver et nous échapper de ce guêpier. Quoi? Suivez-moi, mes amis. Un long voyage nous attend jusqu'aux marches de ralliement dans les steppes d'Azim. C'est là que nous devrions pouvoir retrouver le seigneur Ayen. Ah, attendez! Tenez, prenez cette nourriture pour la route. Nous autres habitants de Nama ne sommes pas de grands combattants. Mais le riz que nous faisons pousser est succulent. C'est du riz, quoi. Il y a autre chose. Je suis sûrement mal placé pour dire ça, mais tant pis. Quand vous reviendrez avec notre seigneur, nous vaincrons l'Empire. Et alors, je pourrai enfin voir cette Doma dont me parlaient avec enthousiasme mes parents. J'ai hâte que ce jour arrive. Oui, c'est la guerre. Bravo. Ah, le vol est débloquable maintenant. Je pense qu'on a fini l'épopée de la zone. Pendant ce temps, au château de Doma. Soon, Gadget. Soon. Voilà une situation pour le moins intéressante. Je ne suis pas surpris qu'une telle machine ait réussi à capturer un primordial aussi redoutable que Bahamut. En fait, ce qu'il y a, c'est que t'as un peu du mal à prendre les méchants au sérieux Que mon aussi. aéronef soit prêt à décoller le plus vite possible. Je m'en vais rendre visite à cette proie capturée à Alamigo. Quand il apprendra que j'ai fait mon devoir, Sa Majesté ne pourra plus me faire de reproches.
Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont capturé Sid? Genre lui là. C'est tellement un incapable. Et ils en parlent comme si c'était censé être quelqu'un d'utile. Enfin, je... Je me demande vraiment pourquoi j'ai placé une vulgaire informatrice comme toi au poste de vice-gouverneur. La tourmente que je t'avais ordonné de provoquer à Doma devait servir d'exemple aux autres provinces. C'était pourtant une mission sur mesure pour quelqu'un de rongé par une haine aussi sordide. Je vais te laisser encore une chance. Mais si jamais Doma tombe aux mains des rebelles, tu n'auras plus jamais l'occasion d'implorer ma grâce. Si Doma tombe aux mains du Tu as intérêt rebelle, à te remettre au travail je sur pense le qu'elle va champ. mourir. Si tu échoues, tu périras dans les mêmes flammes que tous tes barbares de congénères. Maîtresse, est-ce que ça va? Le gouverneur général est vraiment trop cruel avec vous. Aïe! Selon toute vraisemblance, ce soi-disant héros éorzéen soutient l'armée de libération dans leur combat. Vous êtes les meilleurs amis du monde, pas vrai? Alors tu ne devrais pas avoir trop de mal à lui mettre la main dessus, ainsi que sur ses petits amis. Nous allons leur montrer qu'on ne se moque pas impunément de nous. Mais genre là, je suis censé avoir peur. La dernière fois qu'on a combattu ce type, il s'est enfui en mode ah non, au secours. Il était naze. Oh, vraiment? Je vais enfin pouvoir lui mettre une raclée? Oui! Depuis le temps que j'attends ça! Faites-moi confiance, maîtresse. Je vais vous débarrasser de tous ces gêneurs! Waouh, j'ai peur. Je chie dans mon froc là. Hein. Pendant ce temps, aux marges de Girabania. Alors, qui s'est fait enlever du coup? Est-ce qu'ils ont retrouvé l'arme? Ah, c'est peut-être ça. Il doit s'agir de cette crevasse. Je ne ressens plus du tout l'aura des yeux du dragon. Est-ce parce que la haine de Nidhogg ne les nourrit plus? C'est bien la première fois que je me pose cette question depuis que j'ai retrouvé ma liberté. C'est Estinien? Estinien is back? Bah oui, c'est lui. Mais si cette tragédie est le fait des yeux du dragon, le bon sens exige que j'aide mes amis à y mettre fin. Je suis sûr que tu serais d'accord, mon cher Elfino. Et parce que les yeux avaient été utilisés pour invoquer le primordial. Et du coup, je ne sais pas s'ils ont été consommés pour de bon ou pas. Ok. Et on arrive à une quête de niveau 65. Eh bien, il y a un risque qu'on se fasse déborder encore une fois. Hein, parce que c'est vrai que l'expérience monte pas si vite que ça. Je vais peut-être me retrouver bloqué. Si tout le monde est prêt, mettons-nous en route sans plus tarder pour le ralliement, dans la steppe d'Azim. Pour commencer, nous devons retourner à la mer de Ruby, puis cheminer le long de la côte vers le nord. Faisons une étape à Isari, d'accord ? Ok. Ah, ces monstres-là.
Il est vraiment spécial, lui, avec sa grosse tête là. Voilà. Gros tigre. Ah, la musique elle est chill. Alors, c'est ici qu'on fait une étape, je crois. La tour de cailloux. Qui s'allie. Jusqu'ici tout va bien. Nous devons désormais longer la côte vers le nord. Cela devrait nous conduire à une caverne qui mène à la steppe d'Azim, au cœur du continent. Lise et Gossetsu sont partis devant. Rattrapons-les. Ils aiment bien faire des pauses dans ce jeu. C'est pas un vent, ça... Ah non, ça c'est un point de vue. Oui. Comment on monte là? Il est où le puzzle? Il est où le jumping puzzle? Je crois qu'il est pas là. Il doit y avoir moyen de passer au-dessus quelque part et de retomber après, je suppose. Lise. Ciao Lise. Ok. Ça faisait pas un gros détour. Hein. Allez, une nouvelle zone. Tu vas voir quelle tête ça a. Ça m'a l'air d'être fondamentalement la même chose que là où on était. Ah non, t'as un gros bol en plus. Ah non, oui, ok. Si t'as quand même un peu plus... C'est plus dégagé. La steppe d'Azim. Cette immensité de verdure, habitée par des peuples nomades, s'étendait à perte de vue sous nos yeux. Oh, ça, j'aime bien. Ah, c'est des mains. C'est une main, ça. C'est pas... C'est genre des doigts. Il y a une grosse main qui tient la coupe. Terre, pétrie de mythes et de légendes mémorables, nous sommes partis à la recherche de celui qui devait conduire la libération de Doma. Un vent paisible nous portait vers un endroit encore inconnu, avec l'espoir que de nouvelles rencontres nous donneraient la force de continuer le combat. Ah. Très bien. Nouvelle musique. Elle est chouette. Bastille. Nous voici enfin arrivés dans la steppe d'Azim. Ce que vous voyez là n'est qu'une infime partie, puisqu'elle s'étend même par-delà les montagnes. Je sais pas si c'est des doigts, parce que là on dirait vraiment des doigts, mais il y en a beaucoup. Malgré la relative proximité, les Domiens ne s'aventurent que rarement sur ces terres qu'ils jugent hostiles, au même titre que les peuples qui y vivent. Fort heureusement, le marché du ralliement est relativement ouvert aux étrangers. Vous allez vite vous en rendre compte, nous ne sommes plus très loin. Ok, donc c'est juste là.
Ah, c'est vrai que la musique est chouette. Hein. C'est un banger! Ah, unlucky. On retourne vers la musique de ville. Bienvenue au ralliement, mes amis. C'est ici que j'avais rencontré le seigneur Aion, et que nous devrions pouvoir retrouver sa trace à nouveau. Alors... Elle promène son regard pour essayer de trouver Aion. La dernière fois que j'ai discuté avec le seigneur Aion, il m'a dit fréquenter régulièrement le marché du ralliement. J'espère que nous pourrons le trouver ici aujourd'hui. Dit Yugiri. C'est moi où il y a beaucoup d'Aorad sur ce marché? En effet, j'aurais dû vous en parler plus tôt, mais voyez-vous, la steppe d'Azim est sous le contrôle des Zaela, une ethnie Aoran nomade. La cinquantaine de tribus qui la constituent ne sont jamais fédérées sous une même bannière, et chacune parcourt encore aujourd'hui cette grande plaine pour tenter d'y asseoir sa domination. Ah. Ils font pourtant partie d'un seul et même peuple. Et comment ont-ils fait pour ne pas être soumis par Garlemald, s'ils sont occupés à se battre entre eux? Ils n'ont jamais eu besoin de se défendre. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'Empire n'a à ce jour pas tenté de les envahir. Le pourquoi reste un mystère. Certains pensent qu'occuper la région n'a aucun intérêt stratégique pour Garlemald. D'autres disent que ces terres n'ont pas assez de valeur pour se frotter à des combattants aussi coriaces que les Zaela. Au premier abord, on pourrait croire que les steppes est accueillante et fertile. Cependant, c'est tout le contraire. Les récoltes sont pauvres et le climat rend la vie dure. Malgré cela, les gens d'ici s'y sont adaptés et développent des croyances et un mode de vie proche de la nature qui leur est propre. C'est probablement cette ténacité qui a poussé les impériaux à garder leur distance. C'est fascinant. J'aimerais que tu m'en dises plus sur eux quand nous aurons le temps. Pour le moment, nous devons retrouver Aion. On commence les recherches? Oui. Oui, même s'il n'est pas ici, nous avons de grandes chances de trouver quelqu'un qui pourrait nous guider jusqu'à lui. En effet, le ralliement est une zone neutre, fréquentée par les membres de toutes les tribus. Comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt nombreux. J'aimerais que nous nous séparions afin de ne pas perdre trop de temps. Bah si, interrogez quelques marchands, je vous prie. Bah, il fait nuit, ils sont tous passés se coucher là. C'est trop tard. It's too late. Salut Chambouille. Allez, ils sont chauds mes bouses. J'en ai au mouton bien sûr, mais aussi au Hainag. Venez vous régaler. Pardon, tu cherches un domien? Ah, ça aurait été un homme de chez nous, un Dazar. Un Daskar. Je t'aurais dit dans sa yourte, puisque c'est sa place. Mais un domien, voilà, je peux pas t'aider. Oublie ton domien, qu'est-ce que tu dirais d'un petit bouse? Je vois que tu n'es pas d'ici. Tu ne peux pas repartir sans avoir goûté la spécialité locale. C'est les marchands. Tu en as de la chance, regarde-moi toute cette viande fraîchement débitée. Je te propose même des abats au choix. Cœur, cervelle, boudin de sang. Tu trouveras forcément ton bonheur. Tu ne cherches pas à acheter de la viande? Ah, un domien tu dis? Ah, je sais pas s'il était domien, mais j'en ai bien vu un qui a ressemblé à ta description. Je crois qu'il était accompagné d'une molle. Par contre, ne me demande pas où il se rendait. Ah, une molle? C'est quoi une molle? C'est pas un mog? C'est autre chose. Faut que je touche l'éthérite. Ah. Ah, je touche. Voilà, c'est bon. Baie dure. Approchez-vous, approchez-vous. Je vends un poisson à la citrouille qui fond sous la langue. Et ma viande grillée croustillante à souhait.
Ne faites pas de chichi et venez goûter les plats exotiques qui font fureur chez les gourmets au-delà de la steppe d'Azim. Tu cherches un domien? Ah désolé, moi ma spécialité c'est les plats étrangers. Pas les étrangers eux-mêmes. Je connais un gars qui pourrait te renseigner, cela dit. C'est un dresseur de chevaux, un goro. Ah mais du coup, Moll ça doit être une des tribus. Il est là tous les jours. Donc il aura sûrement croisé votre bonhomme une fois, au moins une fois. Très bien. Dresseur de chevaux Golo. Ah, il y a le fauconnier là. Est-ce qu'on peut monter ça? Genre c'est considéré comme un escalier? Non, mais on peut grimper. Trop bien. Ouais. Bonsoir aventurier, soyez le bienvenu dans notre relais à faucon. Oui, on s'en fout en fait, ils disent toujours la même chose. C'est juste pour débloquer le relais. Et dresseur de chevaux Golo. Alors ça va être des chevaux normales mais un peu plus fabulous quoi. Ah la permanente. C'est Elvis Horsley. Alors, je t'ai acheté une brosse à dents toute neuve, mais je veux t'offrir bien plus encore, alors je travaillerai dur. Rien n'est trop cher pour toi. Je te penserai pendant des heures et des heures et... Excuse-moi, tu m'as parlé? Ah, le domien? Oui, je l'ai déjà croisé plusieurs fois ici, mais pas aujourd'hui. Tout n'est pas perdu pour autant, il accompagne souvent une jeune femme. Et il se trouve que je l'ai vu passer tout à l'heure, j'imagine qu'elle saura où le trouver. Hormis le chevaux, je ne suis pas très physionomiste. Je crois me souvenir que c'était une molle. C'est à peu près tout. Ne désespère pas, leur aliment est un vrai creuset. Parle des molles aux femmes du marché, tu devrais la retrouver très rapidement. Dire... Ah putain, il faut... Attends, il faut écrire « Êtes-vous une molle ?» Êtes-vous une molle? Ah oui, mais attends, je suis pas en... Dire. Êtes-vous une molle? C'est bien, mon beau. La route a été longue, tu peux te reposer maintenant. Ah merde. Mais tu vas me répondre, oui! Il suffit de dire molle. Ah putain. Molle? Non, non, je suis de la tribu des Houlas. Nous vivons dans les montagnes au nord, mais il faut bien descendre de temps en temps pour faire du commerce. Est-ce qu'on peut reconnaître leurs différents styles vestimentaires? C'est un peu différent. Molle? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va quand même pas me bouffer mon lion, quand même. Eh bien, si. Molle? C'est le relou. Molle! Molle? Ah putain, il faut vraiment... Moi? Une molle? Tu tiens pas la vie, ma parole. Je suis une Oronir. Je descends d'Azim, moi. T'as de la chance que je sois hors aliment. Ta tête aurait roulé sinon. On parie. Cyrina. Ça je reconnais, ça c'est un role player. Je reconnais la tenue. Molle? Comment? Oui, je suis bien de la tribu des molles. Je m'appelle Cyrina. Vous désirez quelque chose? Mais j'ai vraiment passé mon après-midi à me promener dans le village et à hurler molle sur les gens. Vous cherchez Ayan? Ah, je comprends mieux. Vous devriez pouvoir le trouver au... Eh bien, elle oublie la demoiselle? On fait un brin de causette? L'histoire de monsieur doit être fascinante, dis donc. Je veux bien te vendre mon dernier bouquet de céleri à couper. En revanche, il va me falloir prendre une décision. Sinon, il va te passer sous le nez.
c'est que son arôme attire les fines bouches à plusieurs heures de cheval à la ronde. Je le prends. Je ne m'attendais pas à un prix aussi élevé. Je ne suis pas sûr d'avoir assez sur moi. Passe ton chemin alors. C'est pas pour être méchant, mais je ne peux pas te faire de ristourne sur une rareté comme celle-ci. Oh non, comment vais-je faire? Aujourd'hui, les oracles indiquaient qu'en utilisant d'en utiliser dans le bouillon. Il me le faut à tout prix. Il doit bien avoir un moyen de s'arranger. Bon, écoute, voilà ce que je peux te proposer. Ah, un instant. Bon, j'arrive, il y a les chiens qui aboient. Alors, donc on disait... C'est bon. Les chiens ont été contrôlés. Alors... Bon, écoute, voilà ce que je peux te proposer. Je veux bien te le faire moins cher, à une condition. Je veux que tu m'apportes des racines d'animarbre. Je connais un apothicaire étranger qui me les rachètera à bon prix. Je pourrais m'y retrouver comme ça. Mais attention, hein, si quelqu'un d'autre propose de me les payer, rubis sur l'ongle pendant que tu es à la cueillette, il part le céleri. Alors viens pas pleurer. Marché conclu. Je vais faire aussi vite que possible. Bon, elle est cute. Veuillez m'excuser. Nous parlerons de Ian plus tard. Je n'ai pas une seconde à perdre. Eh oui, t'as cru que ça allait être gratuit. Ah oui, c'est pour le pisto sabreur. Arme de danseur. J'utilise ni l'un ni l'autre. Pardon? Non, ne dites pas que vous êtes prêt à m'aider. Mais oui. Ce sera pas la première fois, t'inquiète. Merci, merci infiniment. À deux, nous serons rapidement de retour. Et personne ne viendra nous couper l'herbe sous le pied. Avez-vous déjà vu des dols de la steppe? On en trouve à l'ouest d'ici. Pourriez-vous en abattre et récolter de racines d'animarbre sur eux, s'il vous plaît? Retrouvons-nous ici lorsque vous aurez fini. Prenez garde, ces vieilles branches savent se défendre. Très bien. Est-ce que c'est le genre de monstre que j'avais vu avant, là? Ah, putain. C'était où déjà? Parce que il me semble... Il y avait un icône où je pouvais voir la vitesse de ma monture. Parce que j'ai l'impression qu'il marche vraiment au ralenti, là. Ok, faire gaffe, il y a un événement en même temps, là. Je pense que c'est lui. Ah, mais j'ai la charge, au fait, non? J'y arrive pas. Hop. Oui, non, c'est ça la charge. Et bim! Une racine. Du coup, j'ai un raccourci pour la charge ou pas? J'ai pas l'impression.
16h20. Alors, on va pas faire très long aujourd'hui. J'ai mis 3 heures, mais j'étais optimiste. Parce que j'ai un train à prendre après, donc... Et il est possible que mes affaires soient pas prêtes. Ce genre de choses. Hop. Voilà. Alors, Cyrina, la cueillette était bonne? Bah ouais, j'ai fait ton taf. Merci Basti, j'admire votre gentillesse. Que votre monture soit bien chaussée, et que le toit de votre hôte soit blanc comme l'araïg. L'airag? Voici la somme convenue, ainsi que les racines d'animarbre. Est-ce suffisant pour acheter le bouquet de céleri à couper? Ça fera l'affaire. Prends-le, il est à toi. Drôle d'oracle quand même. Comment tu aurais fait si je n'avais pas eu le céleri? On ne trouve pas ça sous le sabot d'un cheval. Je pense que les dieux savaient que je pourrais en acheter ici aujourd'hui. D'autre part, leur requête inhabituelle m'a permis de faire une nouvelle rencontre. C'était peut-être aussi leur volonté. Alors, t'as trouvé une piste? Je vous présente une piste. Elle est très sympa. Quel exploit! Cette personne connaît le jeune seigneur. Quelle veine! Dame Cyrina, nous vous remercions pour votre aide. Accepteriez-vous de nous dire où se trouve le seigneur Ian? C'est à moi de vous remercier. Vous m'avez rendu un grand service en m'aidant à faire mes achats. Hé, pour qui tu te prends? J'étais là avant. Il y a encore des gens qui ignorent notre prestige et notre supériorité. Tu m'as l'air du genre à foncer dans le tas sans réfléchir, toi. Non mais il serait pas en train de m'insulter en plus. Je t'interdis de me parler comme ça, compris? Essaie encore une fois pour voir, et on fera voler ta tête et celle de ton chef. Cette querelle semble cacher une longue rivalité. Ah bon? T'arrives à lire ce genre de choses, toi? Ces hommes appartiennent à deux tribus influentes dans le sud-est de la steppe. Les Dotarles et les Oronir. Les Oronir dominent dans la région actuellement. Ils pratiquent un culte bien à eux et prétendent descendre directement de leur dieu. Ce sont de fiers combattants qui remportent presque toutes les batailles depuis un certain temps. C'est pour cette raison que l'on croise de plus en plus d'individus un peu orgueilleux comme celui-ci. Les Dotarles sont pourtant loin d'être faibles. Ce sont de courageux guerriers qui ont souvent eu le dessus lors d'affrontements décisifs pour le pouvoir, mais qui peinent à faire le poids face aux Oronir dernièrement. Ah, cet homme est parvenu à mettre un terme à leur dispute. C'est un membre des Kestir. Ce sont eux qui gèrent ce marché. Il a sûrement dû essayer de leur rappeler qu'il est interdit de se battre ici au risque d'être banni. Sauf que les gens de cette tribu refusent de parler, car ils considèrent que les mots sont source de mensonges. Ah, ok, c'est logique. Eh ben, ces plaines sont peuplées de gens qui obéissent à des principes bien à eux. Bon, va falloir... Ça se paiera pendant la grande bataille du Nadam. J'aurai ta tête. C'est ce qu'on verra. J'ai bien envie de commencer une collection avec ta tête et celle de tes semblables. Il me tarde que ce jour arrive. Chouette ambiance en tout cas. Hein. Passe du bon temps ici. Leurs propos sont pour le moins inquiétants.
Quelle est cette bataille au cours de laquelle ils souhaitent régler leur compte? Nos affrontements suivent une règle de base. Chaque région de la steppe voit ses habitants se mesurer les uns aux autres lors de saisons guerrières appelées Tsagansar. Quand elles sont ouvertes, il n'y a plus ni chef ni subordonné. Tout le monde doit se préparer pour les hostilités. Lors d'une Adam qui a lieu le dernier jour, les tribus s'affrontent pour déterminer celle qui régnera sur la région jusqu'à la prochaine saison. Vous vous trouvez actuellement dans une partie de la steppe où le Tsagansar est justement en cours. Je vois. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle coutume. Et votre tribu participe-t-elle également aux hostilités? Non, car toutes ne combattent pas. Certaines ne cherchent pas à élargir leur sphère d'influence, et d'autres, comme les Kestirs, ont tout intérêt à rester neutres si elles veulent voir fleurir leurs affaires. Moi, j'appartiens à la tribu des Molles. Nous sommes de loin les plus faibles, et nous ne représentons aucune menace. Nous avons toujours vécu en solitaire dans les recoins de la steppe, sans avoir à prendre les armes. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Ah. Jusqu'à aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas là pour parler de cela. Vous cherchez votre ami Yen, et je crois savoir où il se trouve. Bon bah je crois qu'il va falloir rétablir l'ordre dans la steppe. On va casser la gueule à tout le monde et remettre les molles au pouvoir. Voilà, c'est ça, bon programme. Écoute, bon, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Très bien. Bon, bah écoutez, ça avance. Je suis, pour l'instant, beaucoup plus intéressé par ce qui vient de se passer dans cette zone-là avec les molles et tout, que ce qui se passe depuis le début. Parce que là, au moins, il n'y a pas d'histoire de rapport au Garlemaldais. T'as juste différentes tribus et elles veulent tous se casser la gueule les unes... aux autres. Donc tu dis, ah ouais, il y a des petits rapports de force, c'est intéressant. Donc on va voir. Ça m'intéresse un peu plus que ce qui se passait jusqu'ici. Mais nous verrons cela la semaine prochaine. Donc pas lundi. Lundi, je ne stream pas. Par contre, je restreamerai mercredi. Mercredi, donc la suite... Regarde, c'est répété ça. La suite du stream mercredi. Voilà, donc merci d'avoir suivi. Bon, c'est un peu court, mais je pense qu'il y aura quelques streams encore un petit peu comme ça en ce moment, parce que voilà, je suis un peu claqué. Mais dès que je pourrai refaire des streams plus longs, je le ferai. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un excellent week-end. Et je vous dis à mercredi pour la suite de l'épopée Heavensward. C'était Prise de là. Une bonne soirée tout le monde, salut!